Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des ampoules incandescentes, ces sources de lumière qui ont illuminé nos foyers pendant des décennies. Je vais vous expliquer leur fonctionnement, leurs avantages et inconvénients, ainsi que leur impact sur l'environnement. Nous verrons également comment elles se comparent aux technologies d'éclairage modernes. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ces ampoules emblématiques. Lampe à huile, lampe à pétrole, bougie. L'homme a su au cours du temps développer différentes techniques pour éclairer son environnement. Une ingéniosité sans limite qui mena un jour à la formidable invention qu'est l'ampoule incandescente. L'ampoule incandescente. Kip Baker CC by NC 2.0 longtemps avant le premier brevet déposé par Thomas Edison en 1879 et le début de la commercialisation. De son ampoule incandescente, des chercheurs britanniques avaient démontré qu'il était possible de produire de la lumière électrique grâce à des ampoules à filament arc. Thomas Edison, un inventeur américain. Louis Bachrach Studio, restaure par Michel Vuistek. Domaine public, c'est en 1835 que la première ampoule capable de produire de la lumière électrique en continu a vu le jour. Suite à cela, pendant les 40 années qui suivirent cette découverte, des scientifiques du monde entier se sont penchés sur l'ampoule incandescente. Ils ont notamment travaillé sur le filament de l'ampoule, la partie de l'ampoule qui produit la lumière quand il se met à chauffer. Grâce au courant électrique, et atmosphère gazeuse située à l'intérieur de l'ampoule. Il s'agissait alors de trouver un moyen pour que l'air à l'intérieur de l'ampoule s'échappe facilement dans le but de le remplacer par un gaz inerte. Le but de cette manœuvre était d'éviter que le filament s'oxyde et se grille en présence d'oxygène. Les premiers modèles d'ampoules avaient une durée de vie extrêmement réduite. Elles étaient très coûteuses à produire et utilisaient une importante quantité d'énergie. Tous ces éléments faisaient qu'à l'époque, elles étaient loin de pouvoir espérer une éventuelle réussite commerciale. Laboratoire Thomas Edison équipe des premières ampoules électriques. Andrew Ballet, CC by NC 2.5 quand Thomas Edison et son équipe de chercheurs basent à Menlo Park, État de Californie, États-Unis, décidèrent d'entrer sur la scène de l'éclairage. Ils consacrèrent l'essentiel de leur travail à l'amélioration du filament, en testant en premier lieu un filament en carbone-carbone, puis en platinum, pour ensuite revenir au filament en carbone. En octobre 1879, l'équipe réussit à produire une ampoule à filament carbonisé à base de fil de coton. Cette ampoule avec filament en fil de coton avait une durée de vie d'environ 14h30. Un filament de bambou. Par la suite, ils continuèrent leurs expériences sur différents types de filaments jusqu'à ce qu'ils arrivent à expérimenter un filament fabrique à base de bambou. Grâce à ce filament en bambou, Thomas Edison et son équipe sont parvenus à augmenter considérablement la durée de vie de leur ampoule, qui passa de 14h30 à 1200 heures. Ce filament est devenu un standard pour l'ampoule d'Edison sur les 10 années suivantes. Ce dernier continua par la suite à apporter de nombreuses améliorations à son ampoule, parmi lesquelles notamment la mise en place d'un nouveau système d'évacuation d'air qui permettait de s'assurer que l'ensemble de l'air présent dans l'ampoule était retiré. Il est aussi à l'origine du système de vie de l'ampoule qui, même après elle, émergence de nombreuses technologies comme celle des halogènes et LED, reste le système le plus efficace pour les supports d'ampoules. Cependant,
on ne peut pas parler de l'histoire des ampoules sans mentionner les noms de William Sawyer et Alban Mann qui ont déposé un brevet pour leur version de l'ampoule incandescente. On peut aussi citer Joseph Swan, l'homme qui a breveté l'ampoule incandescente en Angleterre. Ces multiples brevets déposés à travers le monde ont créé un important débat à l'époque afin de savoir lequel de ces brevets prévalait sur les autres. Les différents types d'ampoules testent par Edison. Dadro, domaine public pour éviter de continuer à se poser la question et de se lancer dans d'interminables batailles judiciaires. Qui aurait demande d'importants moyens financiers et surtout énormément de temps. Les protagonistes ont opté pour la solution la plus simple, l'union. C'est alors que l'entreprise américaine de Thomas Edison fusionna avec Thomson Houston Electric Company, l'entreprise qui fabriquait des ampoules incandescentes sous le brevet de William Sawyer et Alban Mann. Ils vont alors former un groupe nommé General Electric qui reste aujourd'hui un grand nom de l'industrie américaine. De son côté, l'entreprise anglaise de Thomas Edison fusionna avec l'entreprise de Joseph Swan pour former Edison en Angleterre. Lampe ancienne à filament de carbone. Hufbastel, CC BY-NC 3.0 au début du XXe siècle. D'autres inventeurs ont continué à apporter de légères améliorations à l'ampoule incandescente en améliorant notamment son procédé de fabrication et ses caractéristiques techniques. Le gros défi vint avec l'apparition du filament tungstène développé par des chercheurs européens en 1904. Ce nouveau filament avait la particularité d'offrir une durée de vie plus longue et une lumière plus claire et ce, en comparaison avec le filament carbone utilisé dans les précédents modèles. Irving Langmuir réussit à doubler la durée de vie de l'ampoule incandescente en y introduisant un gaz inerte. Edgar Fasmith Collection, University of Pennsylvania Library, domaine public obsolescence programmée. En 1913, Irving Langmuir découvrit qu'en plaçant un gaz inerte tel que de L-azote à l'intérieur d'une ampoule, il était possible de doubler son efficience. Cela représenta à l'époque une immense avancée. Malgré tout, dans les années 1950, les ampoules incandescentes ne convertissaient toujours qu'une faible quantité d'énergie en lumière. En effet, seulement 10% de l'énergie consommée par une ampoule est utilisée par celle-ci pour produire de la lumière. L'ampoule restait donc très gourmande en énergie et sa durée de vie moyenne était très réduite. Les principaux modèles de l'époque tenaient en moyenne 1000 heures. Nombreux sont ceux qui pensent que cela était dû à une intervention du cartel Phébus qui rassemblait les principaux acteurs de l'éclairage de l'époque. Il se murmurait que les membres de ce cartel s'étaient mis d'accord pour maintenir une faible durée de vie à leurs ampoules dans le but d'augmenter les ventes et donc d'accroître leurs profits. En conclusion, les ampoules incandescentes, bien qu'elles aient été largement utilisées pendant plus d'un siècle, sont progressivement remplacées par des alternatives plus efficaces et durables. Leur impact sur la consommation d'énergie et l'environnement ne peut être ignoré. Il est essentiel de prendre conscience des choix d'éclairage que nous faisons et d'opter pour des solutions qui favorisent la durabilité. En adoptant des technologies modernes, nous pouvons contribuer à un avenir plus respectueux de l'environnement tout en maintenant un éclairage de qualité dans nos foyers. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'éclairage.